Voilà, dernier temps du monde, dernier temps de l'humanité 2. Nous avions vu la dernière fois donc la grande apostasie, et nous allons voir maintenant les temps de la fin du monde. Est-ce que nous avons dans l'Écriture sainte, dans la tradition, dans les pères de l'Église, des indications sur la période? Je vous ai dit la dernière fois que nous n'avions pas la date, que même les anges de Dieu, dit notre Seigneur dans l'Évangile, ne connaissent pas la date de la fin du monde. Et si nous ne connaissons pas la date, nous pouvons avoir quand même une idée de la période de la fin. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour cet exposé, je me réfère à Corneille Lapierre, qui est vous voulez, je ne peux pas parler d'un exégète, parce que l'exégèse, c'est une science moderne, rationaliste, pour la majeure partie. Corneille Lapierre est beaucoup plus sérieux que l'exégèse. On va dire que c'est un commentateur autorisé de l'Écriture sainte, qui a fait un ouvrage très volumineux, en je ne sais combien de volumes, qui s'appelle tout simplement Commentaire de l'Écriture sainte, qui est une référence. Tous les auteurs catholiques sérieux se réfèrent à Corneille Lapierre. En latin, il se nomme Cornelius à Lapide, car il a écrit qu'en latin. Tous ces volumes de commentaires sont écrits en latin. Donc ce soir, je vais me référer aux commentaires du chapitre 20 de l'Apocalypse de Cornelius à Lapide. Pour le faire court et que ce soit compréhensible de tous, la Genèse nous dit que Dieu créa le monde en 6 jours. Alors évidemment, Pie XII l'a bien rappelé dans ses encycliques sur l'écriture sainte, en particulier Divini Afflantem, les jours de la Genèse ne sont pas des jours de 24 heures. Les jours de la Genèse sont des périodes plus ou moins longues. Mais il est à noter que aussi bien l'apôtre Saint-Pierre, donc le premier pape, et apôtre Saint-Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 8, reprend et cite le psaume 89, verset 4. Écoutez bien, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. D'où cette correspondance traditionnelle, reprise par de très nombreux auteurs, très nombreux même pères de l'Église, dans leurs commentaires, puisque la création a été faite en 6 jours, le monde doit durer 6000 ans. Un jour, 1000 ans, 6 jours, 6000 ans. Vous allez me dire, ouais, alors ça c'est facile, c'est un peu tiré par les cheveux, bien sûr, évidemment, ah, ah, ah. Alors, avant de vous glosser et de trouver le parallèle ridicule, certes, si il y avait juste un auteur qui le disait, on pourrait être, oui, bon, d'accord, oui, c'est bien trouvé, mais enfin bon. Et non, ce n'est pas seulement un auteur, ce sont des docteurs, et pas qu'un, qui ont fait ce parallèle, repris par Cornelius à Lapide, qui en fait le catalogue. Donc je vous prie de croire que ceci est très sérieux et qu'on ne plaisante pas avec ça.
Par exemple, saint Cyprien, dans son traité de l'exhortation des martyrs, chapitre 11. En la disposition divine, dit saint Cyprien, les 7 premiers jours embrasent 7000 ans. Ah mais oui, mais vous avez parlé de 6 jours et de 6000 ans. Oui, excusez-moi. Le monde a été créé en 6 jours, mais le 7e jour, que la semaine divine contient 7 jours, donc je vous ai dit effectivement que le monde a été créé en 6 jours, exprès, parce que le 7e jour, Dieu ne fait rien, Dieu se repose. Et donc le 7e jour est un jour de repos, c'est le jour de l'entrée dans l'éternité, dans le repos éternel. D'accord? Donc si vous incluez le dimanche dans la semaine de 7 jours, oui, le 7e jour est le jour du repos. Mais le jour d'activité, les jours de création, ne durent que 6 jours. Alors avant de continuer, il faut comprendre que dans l'œuvre de Dieu, comme dans la parole de Dieu, les faits réels ont une portée symbolique aussi. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on parle de leur portée symbolique qu'ils ne sont pas réels. Il y a à la fois la réalité, il y a à la fois l'enseignement symbolique, spirituel. D'accord? Les deux vont de pair. Si vous refusez cela, si vous traitez ça de délire, si vous traitez ça de d'élucubration mystique, avec un profond mépris dans le mot mystique, et vous pouvez quitter tout de suite la conférence là, c'est pas pour vous. D'accord? Vous comprendrez jamais rien, ni aux prophéties, ni à l'écriture sainte, ni à tout ce qui touche l'Apocalypse. Parce que nous allons rentrer dans un monde où tout est à la fois réel et tout à la fois symbolique, avec un enseignement mystique. Ça, c'est très important. Alors, soit on accepte ce postulat de base, soit on n'accepte pas. Et si on n'accepte pas, ça ne sert à rien de continuer à écouter. Donc, je cite toujours Cornelius à Lapidé, hein, Corneille Lapierre. Il nous dit qu'il y a 6 patriarches au début du monde qui ont été, si vous voulez, les chefs de l'humanité. Les patriarches, si vous voulez, ce sont ceux à qui Dieu parle, ceux à qui Dieu explique les choses, et ils sont chargés de l'expliquer au reste des hommes. Si vous voulez, c'était un peu les papes de l'Ancien Testament. L'Église n'existait pas, mais il y avait un chef. Dieu s'est toujours adressé à un chef. Le premier chef, c'est Adam. Adam, le premier des patriarches. Et ensuite, les patriarches sont les fils aînés en termes de succession. Donc le fils aîné d'Adam, c'est Seth. Puis un fils aîné qui s'appelait Enos. Puis un fils aîné qui s'appelait Caïn. Puis un fils aîné qui s'appelait Malaléel. Puis un fils aîné qui s'appelait Jaret. Donc ça, ce sont de père en fils les 6 premiers patriarches. Adam, Seth, Enos, Caïn, Malaléel, Jaret, 6. Et le 7e patriarche, fils de Jaret, c'était Enoch. Enoch, c'est celui qui a été enlevé au ciel, qui est toujours vivant, je me rappelle. Il n'est pas mort. Vous voyez? Donc le 7e, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la mort
qui reviendra par contre à la fin du monde avec Élie, le prophète Élie, pour lutter contre l'Antéchrist. Saint Isidore de Séville nous dit, après 6000 ans, où le travail et la mort sont de rigueur, ce sera alors le commencement de la vie immortelle. Saint Isidore de Séville, glose du chapitre 5 de la Genèse. Dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, Saint Jean mentionne 6 fois de suite le nombre de 1000 années. En quelques lignes, Saint Jean répète 6 fois de suite l'expression 1000 ans, qui fait 6000 ans. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi répéter en quelques lignes 6 fois l'expression 1000 ans? Et ça fait un peu redondant. Littérairement, c'est un style absolument abominable. Mais les apôtres n'ont que faire des styles d'expression quand ils font des répétitions aussi lourdes, c'est parce que il y a derrière un sens spirituel. Alors nous savons par ailleurs que la loi de nature qui va de Adam jusqu'à Abraham a duré 2000 ans. Ensuite, la loi de Moïse, la loi mosaïque, qui évidemment a été développée par Dieu à Moïse lui-même, mais qui avait commencé déjà avec la circoncision d'Abraham. La circoncision qui fait partie de la loi mosaïque. Donc la loi mosaïque va d'Abraham à Jésus. Et entre Abraham et Jésus, il y a 2000 ans. Entre Adam et Abraham, il y a 2000 ans. Entre Abraham et Jésus, il y a 2000 ans. Et entre Jésus et nous, il y a 2000 ans. Allez, on rajoute 23 ans, mais c'est rien du tout. C'est de la poussière. Il y a 2000 ans entre Jésus-Christ et nous, qui est la loi de la grâce. Loi de nature, loi mosaïque, loi de la grâce. Et donc, nous arrivons aux 6000 ans. Après, nous ne pouvons pas savoir exactement, encore une fois, la date précise. Ça fait déjà 23 ans qu'on a dépassé les 6000 ans. Ça peut être, encore une fois, dans 100 ans, dans 200 ans, mais ce n'est pas dans 800 ans. Ce n'est pas dans 1000 ans. Vous voyez. Donc nous sommes dans les temps de la fin. Toute l'écriture et les pères de l'Église nous disent, au bout de 6000 ans, c'est fini. Troisième point, l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Donc cette expression se trouve dans l'évangile de dimanche dernier. C'est une expression du prophète Daniel, et Jésus-Christ cite le prophète Daniel, il dit « Comme il est écrit dans le prophète Daniel, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint. » Donc cette phrase est évidemment une phrase clé qu'il faut analyser, et analyser en référence aux prophéties de Daniel, évidemment. Donc déjà, premier point, nous dit Cornelius, c'est qu'il y a un lien profond entre cette abomination et la cessation du sacrifice perpétuel. Les deux sont intimement liés, les deux sont inséparables. Pourquoi? Parce que à chaque fois que le prophète Daniel parle de l'un, il parle de l'autre. Le prophète Daniel prédit 3 fois l'abomination de la désolation avec la cessation du sacrifice. Premier passage, chapitre 9, verset 27.
Au milieu de la semaine, cesseront l'oblation et le sacrifice. Et l'abomination de la désolation sera dans le temple. Et la désolation continuera jusqu'à la fin. Deuxième passage. Daniel, chapitre 11, verset 31. Dans ses bras armés par lui, se lèveront et souilleront le sanctuaire de la force et feront cesser le sacrifice perpétuel. Et ils ajouteront à l'abomination de la désolation. Troisième passage. Daniel, chapitre 12, verset 11. Depuis le temps qu'aura été aboli le sacrifice perpétuel et qu'aura été aboli et qu'aura été établie l'abomination de la désolation. Vous voyez que l'abomination de la désolation est toujours liée à la cessation ou à l'abolition du sacrifice perpétuel. Donc là, je quitte les références à Cornelius à Lapidé pour soumettre à votre méditation le fait de la cessation du sacrifice perpétuel. Don Guéranger nous dit qu'à force de tuer les prêtres et de persécuter l'Église, Satan, à la fin du monde, arrivera à faire cesser la célébration du sacrifice de la messe. Donc c'est intéressant de voir que Don Guéranger, qui est un moine très important, un fondateur d'ordre, puisqu'il est le fondateur de la congrégation de Solesmes, une congrégation bénédictine extrêmement importante et célèbre, eh bien, Don Guéranger fait explicitement référence à cette cessation du sacrifice de la messe par les persécutions provoquées par Satan. Évidemment, Don Guéranger ne pouvait pas, si vous voulez, imaginer la crise, la persécution de Vatican II et le triomphe des modernistes à la fin du XXe siècle. Mais nous qui l'avons connu, puisque c'est derrière nous, on est compte que ça fait déjà 60 ans qu'ils ont fait toute leur révolution. Nous avons connu depuis 1969, justement, l'abolition du saint-sacrifice de la messe, l'interdiction de la célébration de la messe, remplacée par la synaxe, vous voyez, qui est le repas, la scène protestante, où on offre les fruits de la terre et du travail des hommes. Il n'y a strictement rien à voir avec le sacrifice perpétuel. Donc il y a cette affaire de la nouvelle messe où on change le rite pour le rendre invalide. Donc je me permets de réaffirmer ici l'invalidité du nouveau rite de la messe, contrairement à ce que prétend Monsieur l'abbé Rioux dans son dernier bouquin, qui est un véritable torchon dont la place est la poubelle. Pas autre chose. Parce que ceinture et bretelles, les troupes de l'Antéchrist actuelles ne se sont pas contentés de changer la messe, ils ont invalidé le sacre épiscopal pour que, si jamais l'ancienne messe revenait à l'honneur, eh bien, elle soit célébrée par des prêtres qui ne sont pas prêtres, donc elle sera invalide. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, tous ces prêtres en soutane et en grands ornements liturgiques, avec des cérémonies en grande pompe, et avec des cardinaux, avec des évêques conciliaires, s'il vous plaît. Excusez-moi, l'archevêque de Florence, c'est une pourriture moderniste. Ah mais oui, mais vous comprenez, il a la capamania,
Ils célèbrent la messe Saint-Pie V, donc c'est très bien. Mais sauf que c'est pas valide. Tout ça, ça vaut rien du tout. Le coup de maître de Satan est d'avoir rendu les ordinations invalides. Comme ça, après, vous pouvez célébrer toutes les messes Saint-Pie V que vous voulez, ça ne le dérange plus. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette question, mais comprenons que ce que nous vivons depuis 68 et 69, c'est la cessation du sacrifice perpétuel. Dans l'Ancien Testament, celui qui avait fait la même chose s'appelait Antiochus Épiphane. C'était une des figures de l'Antéchrist. Pendant 3 ans, il n'y eut plus aucun sacrifice dans le temple, que Antiochus Épiphane avait interdit. Donc, avec cette cessation du sacrifice et de l'oblation, nous avons la présence de l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que l'abomination de la désolation? Pour tous les pères de l'Église, c'est d'abord les cultes païens. Les cultes païens dans le sanctuaire. Les cultes païens, écoutez bien, célébrés par les prêtres de la tribu de Lévi, par les vrais prêtres de Jéhovah, dans le temple de Dieu. C'est ce qui a provoqué la destruction du temple de Jérusalem. La célébration de rites païens dans le temple. C'est exactement ce que nous avons vécu dans le Nouveau Testament. Pour la première fois depuis 2000 ans, parce que ça ne s'était jamais passé auparavant, des cultes païens dans le lieu saint. Je pense d'abord, dès 1986, avec Saint Jean-Paul II, les gens n'ont plus aucune notion de rien. Saint Jean-Paul II, qui met un Bouddha sur l'autel, sur le tabernacle de la basilique Saint-François à Assise. Qui réunit les chefs de toutes les religions du monde pour prier avec eux. Ça, c'est l'abomination dans le lieu saint, dans le sanctuaire. Et depuis, ça n'a pas cessé. Et Ratzinger, y compris, le Saint Benoît XVI, le pape de la tradition, qui a lui aussi approuvé tous les rassemblements interreligieux, style Assise, qui ont lieu tous les ans dans le monde, et dont on ne parlait plus. Il ne faisait plus la une des journaux parce que ça devenait banal. Mais c'est pas pour ça que ça n'existait pas, et c'est pas pour ça que le Ratzinger ne couvrait pas tout ça de son autorité. Il n'était pas l'autorité de Saint-Pierre. Pour arriver à ce sommet de Bergoglio qui adore, j'ai bien dit, vous avez entendu, qui adore la déesse païenne Pachamama. Parce que lorsque l'on encense une statue d'une déesse, c'est un acte d'adoration, de vénération religieuse. L'encens a toujours été offert à la divinité. Je veux dire, oui, mais d'accord, mais attendez, monsieur l'abbé, pendant les messes chantées, l'enfant de chœur vient nous encenser. Oui, bien sûr. Mais donc, nous ne sommes pas Dieu. Non, bien sûr. Mais Dieu est présent en nous. C'est pas monsieur et madame un tel qu'on encense. Qui encense-t-on quand on vous
encense? Bien, on encense la Sainte Trinité qui est en vous. Donc c'est bien un acte d'adoration. Non pas de vous, mais de Dieu qui est en vous. Voilà. Donc l'encens que Bergoglio, Georges de son prénom, a offert à la déesse Pachamama est un acte d'adoration. Je vous rappelle que des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de chrétiens, dans les premiers siècles, sont morts, torturés et jetés au lion pour ne pas mettre d'encens devant une statue païenne. Donc, ce Georges Bergoglio est un apostate public. Mais déjà, Saint Jean-Paul II avait adoré la déesse Shiva en public dans un stade de je ne sais plus quelle grande ville d'Inde où il s'était fait imposer le tilak hindou, qui était de la bouse de vache sacrée. Il ne faut pas avoir honte de rien, de se mettre de la bouse de vache sur le front pour être initié au culte de la déesse Shiva. Saint Jean-Paul II a participé à un rite de sorcier vaudou en Afrique. Et on pourrait continuer, la liste est longue. D'accord? Donc là, on a véritablement l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Petite nuance très intéressante de Saint Jérôme quand il commente l'évangile donc de dimanche, et son texte est cité dans le 3e nocturne des matines de premier dimanche de l'Avent. Très, très intéressant. Que dit Saint Jérôme? Il dit que l'abomination de la désolation, c'est la perversion de tous les dogmes. Et il ne dit pas c'est la perversion d'un dogme. Il dit que c'est la perversion de tous les dogmes. Et ça fait référence au modernisme, dont Saint Pidis a dit que c'était l'égout collecteur de toutes les hérésies. Bon, c'est la façon opposée de dire les choses. Que vous disiez que c'est la perversion de tous les dogmes, ou que vous disiez que c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, ça revient au même. C'est-à-dire, c'est un assaut général de tout ce que croit l'Église. Et Saint Jérôme ajoute, dans le lieu saint. Quel est ce lieu saint? Et Saint Jérôme, oui, qui dit exactement la même chose que Saint Thomas d'Aquin, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui dit que l'Antéchrist sera reçu dans l'Église. Saint Jérôme dit que l'abomination, c'est la perversion de tous les dogmes. Le lieu saint, c'est l'Église, donc dans l'Église. Saint Vincent Ferrier rappelle qu'une idole, c'est un faux Dieu. Mais qu'un faux pape est aussi une idole. Saint Vincent Ferrier, traité du schisme moderne, partie 1, chapitre 3. En prêtant obéissance à quelqu'un qui n'est pas pape et en lui attribuant les honneurs papaux, on transgresse le premier commandement de Dieu qui nous interdit d'adorer quiconque en dehors de lui. Or, qu'est-ce qu'un faux pape? Sinon, un Dieu étranger en ce monde, une idole, une image ou représentation fictive du Christ. Fin de citation. Vous voyez que Saint Vincent Ferrier, ne mâchez pas ces mots, il ne se dandinait pas pour tourner autour du pot, pour ne pas choquer. Non,
Un faux pape, il dit c'est une idole. Donc un faux pape, si on dit qu'il est pape, on est idolâtre. C'est clair? Voilà. Saint Augustin, dans son livre La Cité de Dieu, chapitre 20, verset 19, dit avec l'ensemble des docteurs que l'on doit entendre l'Antéchrist d'abord d'une façon personnelle, c'est-à-dire un homme individuel, mais que l'on peut aussi l'entendre en son sens secondaire de toute société impie. Et avant que l'antéchrist personnel n'arrive, qui est l'antéchrist de la fin du monde, qui précède juste le jugement dernier, eh bien, il y aura des antéchrists collectifs, qui sont des sociétés d'hommes, ou une seule société, un seul groupe d'hommes qui auront une puissance absolument phénoménale, qui ne sera pas équivalente à celle de l'antéchrist, mais qui sera déjà un avant-goût, une préfiguration de la puissance qu'aura l'antéchrist à la fin. L'antéchrist, à la fin, sera un homme individuel qui se fera passer pour le Christ ou le Messie, qui en recevra les honneurs divins et qui se proclamera Dieu à la place du Christ. Néanmoins, saint Augustin dit aussi que les auteurs ecclésiastiques voient également dans ce terme antéchrist comme préparatoire à l'avènement de cet homme, l'antéchrist dans le sens d'une société entière, d'une société apostate, une société qui s'assiera dans le temple de Dieu. Et quand on parle de secte conciliaire, eh bien, on parle d'un antéchrist collectif. Ce que poursuit saint Augustin, on peut traduire de deux façons. Soit dans le temps de Dieu, selon l'interprétation que je viens de vous donner pour tous les autres cas, soit en temple de Dieu, c'est-à-dire, dit saint Augustin, se représentant comme étant le temple de Dieu, autrement dit, se présentant comme étant la Sainte Église. Intéressant. Vous voyez que saint Augustin prévoit que cette société antéchristique se présentera comme étant la Sainte Église. C'est exactement ce que nous disons de l'Église conciliaire. L'Église conciliaire est l'antéchrist des temps modernes, qui prépare la venue de l'antéchrist personnel. Je continue. Une société de gens impies qui se prétend la Sainte Église catholique. Et si l'on ajoute une autre interprétation donnée par le cardinal Saint Robert Bellarmin, une société qui convertit les églises à l'usage de son culte, la nouvelle messe. Est-ce que l'on n'en est pas là aujourd'hui? Est-ce que nous ne vivons pas la réalisation de cela? Évidemment. Alors, dans l'Apocalypse, saint Jean parle d'une première bête. Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Donc, chapitre 13, verset 11, je vous rappelle que c'est le chapitre cité par sœur Lucie de Fatima pour situer le troisième secret qu'elle ne pouvait pas révéler, puisque c'était au pape de révéler au monde. Mais elle a dit au père Fuentes, le troisième secret se situe
dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Donc ce chapitre est absolument clé pour notre temps. Donc la première bête est celle qui prépare la venue de l'Antéchrist. C'est celle qui a les deux cornes de l'agneau et qui parle comme le dragon. Que représentent les deux cornes de l'agneau? Cornelius a lapidé, toujours lui, dit qu'elle représente le bicorne de l'évêque. Ce sera un évêque apostat, se faisant passer pour pieux et dévot. Il aura extérieurement l'apparence d'avoir reçu le pouvoir du Christ, les cornes de l'agneau, le pouvoir sacerdotal et le pouvoir épiscopal venant du Christ, mais il parlera comme le dragon. En d'autres termes, il enseignera une doctrine qui sera celle du démon. Les droits de l'homme. Hein? Qu'est-ce qu'il a pu nous bassiner avec ces droits de l'homme? Saint Jean-Paul II. Mais les autres, c'est pareil, et le dernier, c'est le pire. C'est pourquoi les faux papes, donc les idoles de la secte conciliaire depuis Paul VI Montigny, ont jeté la tiare aux orties. Montigny l'a vendu et depuis, il n'y a plus de tiare. Par contre, ils ont adopté à la place une mitre. Donc, tous les chefs de la secte conciliaire ont adopté une mitre, un bicorne. Et alors, que doit être l'antéchrist? Ce doit être un homme qui se fera passer pour le Christ, qui se fera honorer comme Dieu. Or, si l'on entend dans le sens collectif expliqué plus haut, non seulement cette société impie est assise en temple de Dieu, en se présentant comme étant l'Église de Dieu, en se déclarant catholique, mais de plus, ses membres s'honorent comme des dieux. Montigny a déclaré publiquement dans le discours final de Vatican II le 7 décembre 1965, la religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion de l'homme qui s'est fait Dieu. Il y aurait pu y avoir une condamnation, mais non, nous nous sommes embrassés mutuellement. Burke. Vous voyez, déclaration de Montigny dans le Concile Vatican II, le 7 décembre 1965. Nous allons fêter l'anniversaire demain. Et qu'est-ce qu'il est arrivé de ce bisou adultère? Eh bien, un monstre adultère, la secte conciliaire. Quelles sont les autres caractéristiques de l'Antéchrist? Il doit régner sur le monde entier par l'aide des Juifs. Or, ne sommes-nous point au mondialisme sous la puissance des Juifs? Est-ce que cela aussi n'est pas déjà réalisé? Il ne reste que presque plus rien à passer pour que tout soit bientôt réalisé. Ça ne veut pas dire que ça sera demain. Hein. Il suffit qu'apparaisse une sorte de dictateur, d'abord sous un jour aimable et séducteur, et puis, une fois qu'il aura obtenu le pouvoir mondial, il se révélera comme étant dur comme le fer. Et une fois qu'il aura obtenu le pouvoir mondial, cela ne durera que 3 ans et demi. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 42 mois, soit 1290 jours, nous dit le prophète Daniel. Donc le prophète Daniel, chapitre 7, verset 25, et celui dont on a parlé tout à l'heure, on a cité tout à l'heure, chapitre 12, verset 11. Apocalypse, chapitre 13, verset 5.
Voilà, donc pour ce soir, ça sera suffisant, pas la peine d'en faire trop non plus. J'ai déjà assimilé tout ce qui a été dit, hein. C'est déjà costaud. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, bien, s'il n'y a pas de questions, je vous dis à la semaine prochaine en union de prière.